Bonjour chers téléspectateurs, membres de la communauté universelle Congo-Bon. Encore une fois de plus, nous recevons notre entrepreneur, Maître Aimé Moukadi. Bonjour. Bonjour M. Galon, bonjour. Bonjour à la communauté universelle Congo-Bon, bonjour à tous les amis. Ok, espérons avoir des réponses concrètes sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a des points que les téléspectateurs et nos membres de la communauté universelle Congo-Bon ont posé, qui restent sans réponse jusque-là. En parlant des services qu'organise GrosMat, Oui. ils ont voulu savoir comment faire des affaires avec GrosMat par rapport à leur service. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question-là? Très bien. En tout cas, il y a la possibilité de faire des affaires avec GrosMat. Parce que dans une certaine version, GrosMat, c'est une place Congo-Bon et c'est une place marchande. Une place marchande qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Et donc, dans ce cas-là, déjà à partir de certains services, cette possibilité-là existe. Comme par exemple, nous voulons savoir si GrosTech, comme premier service que nous voulions que vous puissiez nous expliquer en détail, et GrosPol ensuite. Voilà, GrosTech, c'est notre service technique. Le service technique permet à beaucoup de jeunes de faire des affaires avec Congo-Bon et de gagner beaucoup d'argent d'ailleurs. Hein. Et là, ce sont des jeunes qui sont techniciens, qui sont artisans, qui sont même bricoleurs. Donc, ils peuvent s'enregistrer sur les sites. Et une fois vous êtes enregistré sur les sites web ou bien à partir de notre application mobile, nous vous contactons, nous vous invitons à notre studio, vous êtes enregistré, votre identité, votre technicité, nous certifions vos connaissances dans un domaine déterminé technique. Donc, par exemple, nous voulons nous assurer que vous avez une formation ou vous avez une expérience, une longue expérience. Et là, nous vous présentons à nos clients, aux utilisateurs de nos services. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui voudrait organiser un jardin chez lui, nos techniciens jardiniers sont invités. Ils peuvent être à 3, à 4 ou même une personne, ça dépend du volume de travail. Et nous les amenons avec nos engins de déplacement, avec notre tenue, avec nos outils de travail. Ils travaillent et quand ils ont fini, ils rentrent à la base et nous les payons par rapport au pourcentage convenu dans notre protocole d'accord d'intégration de ces services. Okay. Ça, c'est pour les GrosTech. C'est comme ça que nous invitons tous les jeunes à s'enregistrer, tous les jeunes techniciens, électriciens, plombiers, bricoleurs. Quand vous êtes certifié, vous avez de la connaissance, vous êtes mécanicien, vous êtes électricien, vous connaissez faire toutes ces choses-là et même d'ailleurs, informaticien, maintenancier, programmeur, designer, vous pouvez vous enregistrer sur les sites et quand nous avons des clients qui demandent à notre service ce genre de travail, en tout cas, c'est vous qui allez les réaliser chez nos clients pour que nos clients ressortent heureux, ressortent satisfaits complètement. Et quand ils sont satisfaits, c'est les services qui avancent et vous êtes payé, vous gagnez beaucoup d'argent dans ce sens-là. Ok, ça c'est une bonne chose et c'est très intéressant. Et en parlant des GrosPol, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, GrosPol, c'est le pôle de finances de notre société. En réalité, nous avons réfléchi à la créativité des jeunes. Nous avons réfléchi à l'inventivité des jeunes. Nous avons pensé à la possibilité pour beaucoup de jeunes qui ont la possibilité d'initier des inventions, d'être encadrés, d'être orientés et d'arriver à un moment à créer une entreprise. Et là, parce que nous voulons que les affaires se fassent de manière formelle, parce que nous ne voulons pas vraiment travailler dans l'informel avec nos partenaires, enfin nous ne voulons pas travailler avec des partenaires informels, ce qui fait que nous détectons des idées commerciales, des idées bancables chez des jeunes, nous les finançons, donc nous les encadrons. Nous
nous encadrons ces jeunes, nous les formons dans un processus bien élaboré, bien déterminé, avec des experts comptables, avec des grands gestionnaires des finances, avec des gens expérimentés dans les affaires. Et une fois que ces jeunes sont formés, nous les orientons et c'est comme les processus d'incubation, les processus d'encadrement, les processus d'accélération. Et donc, nous aidons ces jeunes-là à mettre au point une entreprise. Et ces types d'entreprises, nous les appelons des entreprises solidaires. Comment ça se passe? C'est qu'une fois que les jeunes sont formés, son idée, par exemple, pour être entreprenable, demande, disons, 10 000 $, 5 000 $, l'équivalent franc congolais, bien sûr, parce qu'on est au Congo. Et donc, nous avons nos partenaires, nos amis qui sont des connaissances, qui peuvent, n'est-ce pas, faire des mises dans la société qui va, parce qu'ils ont des garanties que cette société va évoluer. Et avec ces mises-là, nous pouvons atteindre le capital pour la nouvelle société. Et ce n'est pas les types de sociétés de sacs. Donc, quelqu'un qui a une société de sacs, on l'appelle quelque part, il va, il fait son affaire, il rentre. Ce n'est pas de freelance, non. Mais c'est une société qui a un bureau qui peut engager 3-4 personnes et qui a la possibilité d'évoluer et engager autant de personnes pour pouvoir minimiser les manques d'emploi en République démocratique du Congo. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et nous accompagnons ces gens, des jeunes qui ont des idées nouvelles, des idées bancables, des idées commerciales qui piquent, qui donnent des réponses vraiment à nos difficultés ici au Congo. Et là, nous les accompagnons sur les plans de marketing en ligne, sur les plans de marketing aussi physique. Nous les accompagnons pendant 3 à 6 mois. Et une fois qu'ils sont stables, qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, et avec des amis qui ont mis des mises là-bas, ils deviennent des actionnaires et ils suivent l'organisation. Et l'organisation devient une grande entreprise. Ainsi, nous n'avons pas encore jusqu'ici des exemples dans ce sens-là. Nous sommes en train de travailler avec un jeune qui a une très belle idée. Nous allons en parler dans une émission tout élaborée. Ok, merci. En tout cas, cette idée-là est excitante. Voilà. C'est une bonne chose. Encadrer les jeunes, c'est envisager directement l'avenir de ton propre pays. Voilà. Ça, c'est un acte patriotique. Ouais. En tout cas, j'encourage beaucoup. Merci. Et nous constatons que Congo Bon regorge beaucoup de services comme par exemple Gros Net, Gros Tech que vous venez de parler, Gros Pôle, Gros Bio, Gros Forme que vous avez expliqué la fois passée avec Mao, Gros Conseil. En tout cas, ça c'était une bonne chose. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Congolais en allant dans ce sens-là patriotique, les Congolais, les jeunes, par rapport à l'entrepreneuriat, afin de finir? Voilà, ce que je conseille vraiment à la population jeune de corps, jeune d'esprit aussi, de notre pays et même d'Afrique, c'est nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétences, un monde de technicité. Quand vous ne connaissez pas, apprenez. Et c'est pourquoi nous avons mis au point, mis en place un centre de recherche informatique, un centre de recherche technique, un centre de recherche sociale, où il y a plusieurs formations qui donnent des nouvelles compétences à des jeunes et qui donnent des formations capacitantes, des formations autonomisantes qui permettent aux jeunes d'avoir du travail et de les créer eux-mêmes et même de se faire financer pour que demain, ce soit des adultes responsables, des adultes qui ont de l'argent, qui peuvent se prendre en charge et prendre en charge la famille africaine. Comme vous savez, elle est toujours élargie. Donc, je conseille vraiment à beaucoup de jeunes de s'abonner à Congo Bon, d'acquérir des compétences, d'acquérir des connaissances, des savoirs, s'affilier à beaucoup de services de Congo Bon et se permettre d'avancer dans la vie. Vous devez avancer dans la vie, c'est très important. Et pour avancer, vous devez avoir des connaissances. Ne soyez pas ce genre de jeunes parce qu'il a un oncle, une tante dans une entreprise, un service public, alors qu'il doit évoluer sur base de ses connaissances. On l'appelle, il va, il commence le travail, mais il ne se forme pas. Formez-vous, formez-vous s'il vous plaît. Acquérez de nouvelles connaissances. Vous en avez besoin, ça va vous aider, ça va vous avancer. Que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez, c'est pas technicien. Aujourd'hui, le monde évolue à une grande vitesse. Un sage a dit, c'est un entrepreneur
qui a dit les connaissances sont mises à jour tous les 18 mois. Tous les 18 mois. Donc vous êtes juriste, vous faites 18 mois sans avoir exploité les droits, sans avoir lu, sans avoir actualisé vos connaissances. Vous devenez dans les oubliettes, vous commencez à donner des leçons de manière éparse, de manière ramassée, alors que vous devez être profond. Vous êtes médecin, 18 mois, vous ne faites rien de bon, vous voyez, aujourd'hui les choses se passent autrement, vous n'aurez pas avancé si vous ne vous formez pas, si vous ne vous recyclez pas. Et Congo Bon, avec la grande société Watan Group, vous permettent, n'est-ce pas, d'apprendre et de pouvoir acquérir des nouvelles connaissances pour que vous soyez quelqu'un d'autonome dans la vie. Et nous avons besoin des adultes autonomes, des adultes responsables. À partir de leur jeune âge, ils avaient déjà appris, et donc quand ils grandissent, c'est des responsables qui sont sérieux, qui peuvent avancer les pays dans beaucoup de domaines de la vie. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ces moments ensemble. Merci beaucoup, merci.